Bonjour, c'est Stéphane, je suis aujourd'hui au Festival de Montier-en-Der pour la 26e édition. Alors c'est quoi un point info? Alors le point info, nous, notre rôle, c'est d'indiquer, de renseigner les gens sur des différentes expos, des forums, où sont les photos, les toilettes aussi, pas mal, hein, ça fait partie du jeu. Voilà, on est vraiment là pour renseigner les gens s'ils ont besoin. Elle est comment cette 26e édition? Et elle commence bien, comme toutes les éditions auparavant, on a plein de gens qui sont très contents. L'entrée a été changée, vous voyez sûrement autour de nous, hein. C'est nouveau. Ça, un peu ce tissu avec des papillons, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Et ça permet d'avoir une vraie entrée sur ce festival et de mettre en avant aussi le point info. Ça mélange un peu une poésie et l'ambiance qu'on a dans un affût. Oui, c'est vrai, et ça plaît beaucoup aux jeunes. Et même des gens qui arrivent, oh, des papillons, avant de rentrer, voir des belles photos, ça donne envie. Merci. Avec plaisir. Ça donne envie, c'est bien ça. T'as enregistré? Oui. Il y a du son? Pourquoi la Maïf est-elle présente au festival? Nous sommes partenaires avec le festival parce que nous avons les mêmes valeurs. Nous avons pour notre assurance la défense de la biodiversité. L'année dernière, en 2022, nous avons investi 1,4 milliard d'euros dans la transition écologique et énergétique pour créer un impact positif sur l'environnement. Et depuis cette année, nous avons décidé de placer 10% de nos bénéfices annuels dans un fonds Maïf pour le vivant. Donc cette année, ça représente 4 600 000 euros. Donc nous trouvons que c'est un bon investissement pour une assurance. Comment ça se passe le festival cette année? Bonjour, ça se passe très bien. Donc nous à Canopée, on a présenté un jeu de piste avec notre application Pégase avec l'association Ramsar en partenariat et des élèves ont pu participer à ce jeu de piste qui a été créé spécialement pour le festival sur la thématique de la nature. Voilà, et puis nous on est présent aussi sur un stand à Canopée où on présente nos ressources, nos formations, notamment la collection Pont des Arts, collection de littérature de jeunesse. Voilà, mais c'est très riche. Alors l'OCCE, c'est l'Office central de la coopération à l'école. Nous, on est là aujourd'hui au festival pour présenter une action nationale qui s'appelle Portée disparue, où on engage les élèves et les enseignants à mener une enquête coopérative, donc tous ensemble, autour de la disparition ou de la mise en danger, en tout cas, de certaines espèces. Notamment l'écrevisse à pattes blanches qui, en Haute-Marne, est en danger, mais qu'on arrive à sauvegarder par plusieurs moyens. Ce qui est formidable sur le festival à Montier-en-Der, c'est de pouvoir faire des ponts avec les autres structures qui sont présentes. Et justement, dans Portée disparue, c'est de pouvoir rencontrer l'auteur qui est présent avec le grand Rinaloff et la possibilité d'avoir effectivement un visionnage de son film, en tout cas d'en faire profiter le plus grand nombre, comme à Canopée, de rencontrer le directeur du parc national pour pouvoir faire des échanges et puis avancer sur des éventuelles formations, en tout cas promouvoir la formation dehors. Alors je te tutoie parce qu'on se connaît, hein, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui de beau? Un livre sur le parc national des forêts. Voilà. Qui rassemble à peu près tout ce qui se passe dans le parc, du bâti à l'animal, aux forêts, aux plaines, à l'architecture, donc c'est le bâti. Même à des petites fleurs, des insectes, c'est une grande première pour moi ça. À quel niveau? Au niveau de la photo de nature. C'est pas une grande première parce que j'ai déjà fait une expo sur la nature, j'ai déjà fait un livre sur la nature, mais c'était pas de cet acabit-là. Il y a une approche différente pour ce livre? Oui, j'ai découvert plein de monde. Je m'étais toujours dit que je photographiais, que les insectes c'était pas pour moi, ça m'intéressait pas spécialement. Et un jour, en me baladant dans la forêt, je me suis dit que j'étais en train de refaire les mêmes photos que j'avais déjà fait avant. Je suis tombé sur une fourmilière et je suis resté 3 heures avec les fourmis. Puis après, je me suis lancé dans les insectes. Oui, c'est peut-être l'âge.
Va savoir, Charles. C'est quoi ce papier? Alors c'est du papier de Chine, papier de riz, très fin. Voilà, un papier blanc, très très fin, très léger. Et comment ça vous est venu cette idée d'utiliser ce papier qu'on pourrait presque croire froissé et de l'appliquer à de la photographie de montagne comme ça, ce qui donne un côté graphique un peu pictural? On peut des fois aller dans peut-être les estampes un peu chinoises ou des paysages comme ça. En tout cas, ça tranche beaucoup avec les images classiques de montagne. Oui, alors c'est pas des photos, hein, on est d'accord? C'est pas des photos. Waouh, je me suis trop fait avoir. C'est trop bien, j'adore. Mais oui. Le but n'est pas de faire forcer. Non, mais maintenant, ouais, d'accord. Il n'y a aucun procédé. C'est génial. Ouais. Donc il y a beaucoup d'aquarelles qui sont faites dehors. Il faut recommencer parce que j'avais le micro comme ça. Il y a beaucoup d'aquarelles qui sont faites dehors, en montagne, lors de balade, celle-là par exemple. Hein. Et j'utilise un papier qui est très léger que je peux emmener dans des treks d'altitude, genre au Népal, près de l'Everest, où j'emmène 80 mètres de papier, ça me permet de tenir 5 semaines. Et je tends ce papier sur une armature très légère et en fait le papier je le froisse. Il est lisse au début, hein. Je le froisse, on fait une boule et je le tends sur mon petite armature là, avec des petites pinces et il repose sur rien et dans l'air. Et je peins la montagne que j'ai en face de moi, que je veux peindre. Voilà. Et s'il y avait une question de savoir pourquoi je froissais le papier, c'était une question ou pas? Non. Ça pouvait l'être, oui. Parce que moi, au début, j'ai pensé que c'était un tirage et que ça pouvait être froissé. Mais là, du coup, ça veut dire que vous froissez quand même avant d'avoir fait... Je froisse le papier avant. Du coup, ça me brise les traits et ça me permet aussi de travailler avec, je sais pas, une matière qui est déjà existante. J'intègre les accidents comme étant la base de ce qui va former le beau. En fait, c'est en montagne, on se trouve beau, en fait, quelque chose qui est une somme de destruction. Tous ces croupes, tous ces boules, c'est que de l'érosion. Et on trouve ça beau, mais en fait, c'est des destructions. Et c'est que ça. Et donc, moi, ce petit procédé de froisser me permet d'introduire la brisure au départ de la forme. Parce que quand je vais mettre mon coup de pinceau très rapidement, ça va me briser mon coup de pinceau. Et rien que ce fait-là me permet d'introduire la fêlure, la brisure à la base du travail. Et donc, du coup, c'est le papier qui dessine, c'est pas moi en fait. On vous entend souvent au sein du festival, mais personne ne vous connaît. Qui êtes-vous? Je suis Isabelle Georget, je fais partie du festival depuis sa création et je suis à la fois bénévole pour installer, pendant le festival, notamment derrière le micro, et ensuite pour le démontage. Alors au niveau de là où on est précisément, vous êtes la voix du festival. Quelle est votre tâche? Alors en fait, on annonce tout ce qui est dans le programme, pratiquement tout. De façon chronologique, bien sûr, les conférences, les forums, les animations, les partenaires jeunesse, les événements du festival, parce qu'il y a beaucoup d'événements pendant ce festival. On accueille aussi les objets trouvés. On passe toutes les infos qui sont nécessaires au festival. Parfois des personnes qui se perdent, qui se cherchent. Voilà, les informations sont très très variées. Et alors cette année, comment c'est l'ambiance? Comme les autres années, une très bonne ambiance. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de monde depuis jeudi. C'est un festival qui change tous les ans. Tous les ans, il y a des nouveautés, donc je pense que ça attire aussi
les habitués qui aiment la photo, qui aiment la nature, mais aussi des nouvelles personnes qui découvrent ce festival. Au sein des bénévoles, je tiens à dire quand même que c'est une ambiance très conviviale. Voilà, on a des bénévoles qui viennent de tous horizons et ça crée un lien social extraordinaire. Vraiment. C'est vraiment une aventure humaine, ce festival. Alors ça, c'est de la conclusion. Alors, ça peut être une conclusion, oui, je ne sais pas si c'est une conclusion. En tout cas, c'est un très beau festival qui est reconnu, alors je n'ose pas dire dans le monde entier, mais qui est le festival, le plus gros festival de France, d'Europe, et sous cette forme-là, on peut dire du monde. Soyons fous, osons le dire. Vive la Haute-Marne! Et vive la Haute-Marne et vive Monthy-en-Der. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la panthère? Bonjour, je m'appelle Kyriakos. Et la panthère noire, j'essayais de photographier depuis quelques années. Et je voulais faire un travail très pictural, comme un travail de mode, comme un top modèle. Je travaillais et je faisais des photos de mode avant, les photos d'animaux. J'ai voulu faire le même principe. J'ai voulu vraiment la photographier avec les lumières, exactement comme un top modèle qui fasse la couverture d'un magazine. Un magazine de mode ou autre, effectivement, il y a beaucoup de force, de présence. En même temps, c'est très sobre au niveau de la photographie, très épuré. Et c'est ça fait un peu luxueux en fait. Et c'est aussi l'emballage. Et l'emballage, c'est le cadre. Un cadre qui j'ai décidé de mettre un cadre en noir laqué qui va donner de la luminosité dans le noir, comme le peinture de soulage, qui va refléter la lumière pour donner un peu de folie dans l'austérité du noir. Oui, soulage, effectivement. J'y ai pas pensé tout de suite, mais d'accord. Et celui-là, c'est beaucoup plus structuré. Ça, c'est lisse, mais dans l'esprit de la lumière. Et donc, il y a un travail au flash, il y a un travail de flash? Oui, c'est fait en pleine nature, la nuit. C'est avec une lumière fixe, continue, et un flash pour pouvoir dessiner la tête qui sort du noir. Et l'avantage avec les félins, c'est que la nuit, même quand on met une lumière dans les yeux, ça ne les aveugle pas, ça ne bouge pas, la pupille ne se dilate pas. Ils ont déjà un peu le sens de la photographie de mode. Alors, c'est très compliqué parce que j'ai voulu faire une symétrie parfaite. J'ai réussi sur cette photo. Mais là, vous voyez la photo réussite, mais il y en a des centaines de ratés depuis des années où j'essayais de faire ça. Mais il suffit d'une pour réussir à... Je me souviens, je ne sais pas si c'était votre première participation à Montier, mais vous étiez venu avec une série en noir et blanc déjà à l'époque, mais sous la pluie. Oui, ça c'était en 2013. C'était ma première. Et actuellement, c'est ma 5e. Et j'ai eu l'Afrique en noir et blanc sous la pluie. Ensuite, j'ai eu les ours polaires, les éléphants. Il y a 2 ans, les ours polaires à la halle au blé. Très blanc, très épuré avec des reflets. Et cette année, c'est les félins. Eh bien, très bien, merci beaucoup. Merci de votre visite. Ok, super. Alors Vincent, bonjour. Il vieillit comment le festival? Comment il vieillit? Il grandit. 26 ans, non, c'est ça, je crois. Et ouais, c'est vrai qu'on était là il y a 27 ans déjà. On était 3-4 photographes. Ça grandit, ça fait plaisir d'avoir autant de jeunes. C'est surtout ça qui me plaît, moi. Vraiment ça. De voir cet engouement des jeunes. Ils sont extrêmement passionnés. Et parfois, je suis un peu désabusé par le monde de la photo parce qu'on en regorge.
Mais n'empêche que de venir ici et d'avoir tous ces témoignages d'enfants, ça me revigore, ça donne envie de continuer. Voilà. Eh bien parfait, merci. Merci à toi. Montier 2023, c'est terminé. C'était la 26e édition. On a fait de belles rencontres. J'ai voulu vous montrer les exposants, mais aussi un petit peu les coulisses du festival. Pour ma part, je suis crevé. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et on arrive au bout. Et je suis tout pour parler.